Non. Bonjour, je me recoiffe, j'ai trop chaud, j'attendais. On en est tous là, on en est tous là. Oh là là, j'en peux plus. On voit plus Nathalie. Moi, tu vois, pour finir, Fred, moi j'ai toujours des trucs qui passent par mes yeux. Alors, après, c'est les oreilles, les yeux, enfin, je sais pas. Ouais, mais c'est super. Mais je me souviens quand Christo était encore parmi nous, il dit c'est important de monter vos vibrations et tout ça. Et un jour, j'étais dans le parc avec mon petit Kiki. Ouais. Puis, il faisait tellement chaud, j'avais pris une couverture, on s'était mis dans la rue. Et je regardais le ciel, donc j'avais mes lunettes de soleil, et je voyais comme des traits. C'est un peu comme la télévision, quand tu la filmes, ça fait des traits. Je retire mes lunettes, il n'y avait plus de traits. Je remets mes lunettes, il y avait des traits. Je retire, il n'y a plus. C'est quoi ce truc de ouf là? En fait, en moi-même, la réponse est venue, c'est les vibrations. J'ai pas eu besoin de me dire mais pourquoi ça me fait ça, enfin, en 2 secondes, la réponse était là, les vibrations. Ouais, tu sais, sur le plan, de toute façon, comme tout est énergie, on vit des expériences et comment quand la phase d'acceptation, en fait, c'est un peu comme un enfant. Faut vraiment revenir sur l'idée de l'enfant qui voit quelque chose et il n'a pas de doute. Il le voit, il le ressent. Donc toi, tu vois, tu ressens. L'enfant, et il n'y a pas. Ben oui, c'est une histoire. Ouais, c'est un truc qui passe par le cœur et après, on s'en fout. Point. On a vécu ça et on cherche pas de, tu vois. Et nous, après, avec l'esprit analytique, on vient démonter les trucs. Enfin bon, on se gourre complètement. À un moment donné, j'avais fait une très courte vidéo. Je pose mon téléphone, tu vois, je l'avais fait en extérieur, super, nickel. Et à chaque fois que j'ouvrais la bouche, je voyais un voile blanc qui passait comme ça. Mais moi, je croyais que j'étais le seul à voir le voile blanc. Donc du coup, à un moment donné, dans la vidéo qui a duré 12 minutes à peu près, je disais aux gens, bah peut-être que vous allez voir le voile blanc. Et en fin de compte, oui, ils le voyaient à chaque fois. Tu vois, et c'est jamais arrivé ce truc-là, quoi. Donc je ne veux pas t'expliquer ce qui s'est passé, mais sur cette vidéo où justement je parlais des plans subtils, ils se sont invités pour moi. Voilà, point. Oui. Tu vois. Voilà. Ouais, c'est assez bluff. Enfin, moi, je sais pas comment vous faites, mais moi, j'aimerais bien en fait avoir au moins vos expériences pour par curiosité, parce que moi, j'ai du ressenti. Mais c'est tout, quoi. J'ai du feeling, je vois sur des trucs, il faudrait que je fasse comme ça plutôt que comme ça, des trucs comme ça. Mais ou alors quand il y a une scène qui se défile ou un événement, etc. Je ressens des trucs. Mais au niveau apparition, des flashs, des trucs comme ça, moi, je suis peut-être trop issu technique pour faire de la recherche dans des trucs qui sont assez pointus, parce que c'est vrai que la majorité en fait des gens comme vous n'ont pas l'expérience technique, donc moi je suis un outil et un plus là-dedans, ça c'est évident. Mais alors c'est vrai que par les ressentis, on me dit mais non, t'as une sorte de voyance, peut-être en état larvaire, mais moi j'ai pas de ressenti comme ça. Le clair ressenti, c'est une façon de voir les choses, de sentir les choses. C'est la même chose que tout le reste. Tout le monde n'est pas au même stade. Il n'y a pas tout le monde qui peut voir. Il n'y a pas tout le monde qui peut ressentir. Il y en a qui ne peuvent pas sentir comme ça, olfactif. Ouais. Il y a plein de choses. À un moment donné, on est tous à notre niveau d'expérience. Après, au fur et à mesure que les choses avancent, tu peux avoir des capacités autres qui se rajoutent, mais voilà. Mais tout le monde. Oui, puis encore une fois, c'est pas une compétition, quoi. Non. Ah bah je cherche pas à compétir. Mais en fait, ce que je veux dire par là, si tu veux, Dédé, c'est qu'il faut pas comparer. Faut pas être dans la comparaison, tu vois. Ouais. Voilà. C'est toi, on va laisser parler. Oui. Juste, il y a Laetitia qui est là. Avec plaisir. Bonjour Laetitia. Moi, je m'impose pas, moi. Oh, on t'entend pas. Ah, mince.
Mais si, on Vous t'entend. m'entendez pas? Mais Ah, moi, je- mais si, c'est des blagounettes à Dédé. Mais Moi, si, on t'entend. J'écoute, je coupe pas la parole. Moi, je l'entends pas, Laetitia. Bah écoute, il faut un peu. Tu l'entends pas, Dédé? Si, Allô, si, allô? j'entends. Non, c'est Fred qui parlait, mais j'entends pas Laetitia. Mais c'est pas grave. Bon, ça va peut-être bouger. Bon, faudra lire sur mes lèvres. Non, mais on t'entend. Je vais peut-être me présenter, Ah, zut alors. parce que, à mon avis, je suis une inconnue pour beaucoup ici. Ah, ça y Pas est. pour moi. Comment? Pas pour moi. Ah bah non. Ben non, Christian, non. Du coup, en fait, moi, je suis ce qu'on appelle enquêtrice en paranormal. Et du coup, je me rends dans des lieux abandonnés. Je fais de la TCI. Donc, que ce soit SB7, hein, Spirit Box, ou tout simplement des séances PVE dictaphone. Hein. Et je suis impressionnée par tout ce que l'on peut capter, que ce soit la Spirit Box, parce que bon, moi, j'estime que c'est un outil. C'est sûr qu'il y a de la radio, mais je prends en compte que les réponses intelligentes, en fait. Alors, réponse intelligente, ma question fétiche, en fait, je me suis rendu compte à chaque fois que je me rendais dans un lieu abandonné comme ça, c'était est-ce qu'il existe un au-delà? Et s'il existe un au-delà, est-ce que vous pouvez répéter? Et c'est vrai que quasiment à chaque fois, j'ai au-delà qui sort. Alors ça, c'est ma question fétiche. Après, j'ai des PVE incroyables quand, par exemple, je laisse une caméra en plan fixe, quand on n'a même pas besoin de casque audio, quoi, pour entendre. C'est incroyable. Donc, bref, voilà. C'était mon expérience au niveau, à dire, enquête en paranormal. Hein. Je suis pas une chasseuse de fantômes, attention. Je vais pas faire, comment dire, la dégénérer dans des lieux pour embêter, on va dire, les esprits. Et puis, bon, bah, j'ai aussi chez moi, hein, bien sûr, je capte aussi des PVE chez moi, hein, à l'oreille, même à l'oreille. Hein. Avec ma compagne, des fois, on croit que, moi, je crois qu'elle m'a parlé, elle croit que moi, je lui ai parlé, et je dis, ben non. En fait, on a des voix. Bon, après, on comprend pas forcément, hein. Mais bah, c'est gentil pour les commentaires. Voilà. Je suis pas dans du loufoque, en fait. Et des PVE, bah là, le dernier en date, par exemple, on a eu clairement, oh mon Dieu, mais vraiment clairement, quoi. Et moi, je suis scotchée à chaque fois, et c'est pour ça que je continue dans ma quête, en fait. Et on a des super beaux PVE, quoi. Et ça m'en donne des frissons, en fait. Et ça fait pas peur. C'est vrai que ça peut faire peur comme ça pour ceux qui. Non. Bah, chez Nathalie, les PVE, elle en a eu en live, mais c'est sans TCI, c'est sans ses parasites. Elle a eu une troisième voix qui s'est intercalée entre Nat et Vlad, et on a pu l'isoler. Mais c'est arrivé 2 ou 3 fois peut-être, mais ça arrive, oui, ça arrive. Ça arrive sans le demander, hein, parce que nous en parallèle du paranormal comme ça, je fais de l'urbex. Et de l'urbex, c'est de l'exploration en fait, hein, de lieux abandonnés. Je n'interpelle pas du tout. Hein. Voilà, je fais de la photo, tout ça. Et je fais de la vidéo, et heureusement d'ailleurs. Et je vais pas dire à chaque exploration, mais très très souvent. Il y a des PVE qui se greffent en fait sur la vidéo, et quand je l'entends, je dis c'est incroyable. C'est fou. Et plus ça va, j'ai l'impression, et plus j'en ai en fait. Donc voilà. C'était ma petite j'ai l'impression expérience à mon niveau. Ça j'ai commencé il y a 5 ans et je continue. Je fais de moins en moins d'enquêtes, mais toujours aussi passionnée. Hein.
Tiens, bah, toi qui fais qui fait ce genre de truc-là, est-ce que tu as été voir ce que je fais, mon travail? Qu'est-ce que tu en penses? Pas du tout, parce que moi, en fait, j'arrive et je suis honnête. Hein. Alors là, ceux qui me connaissent, c'est ça. Voilà, je suis honnête, je suis quelqu'un, voilà, de franche. Et en fait, j'arrive de la chaîne de Chris Ange. D'accord. Okay. Qui est modo du coup sur ma chaîne aussi. D'accord. Voilà, elle est modo partout en fait. Et en plus, elle traîne son martiplume partout. Ouais. Donc voilà. Si à l'occasion, tu as l'occasion de glaner en fait sur mon canal Telegram et essaye. J'ai pas Telegram. Ah oui, bon, ah oui. Mais ça serait moi ce que je voudrais en fait avoir des retours, c'est sur des personnes qui sont eux aussi entre guillemets TCistes, PVistes, peu importe comment ça s'appelle, mais d'avoir quelque chose en fait un avis, voilà. Bon, après j'ai pas. Je sais que je pourrais largement m'améliorer sur le nettoyage des PVE, tout ça. Bah, si, moi je te propose, à la limite, tu peux très bien. Je crois que Chrisange, elle a mes coordonnées. À la limite, elle va te donner mon adresse email et puis tu m'envoies ça par mail et moi je te les fais. Il n'y a pas de souci. Ah ouais. Ah bah ce serait sympa, franchement, parce qu'il y a des fois je bute, je peux rester franchement sur un mot ou plusieurs mots. Hein, on peut rester, mais je vais peut-être abuser, mais des dizaines de minutes, c'est long. C'est trop, long, mais c'est trop. Et c'est trop. Parce qu'en fait, l'oreille humaine, donc le cerveau, s'habitue à une certaine habitude, mais quand c'est trop, bah après, non, il peut plus travailler. Donc en fait, tout ce qui doit être fait doit être fait dans les très courts. Après, il faut renettoyer le cerveau, c'est-à-dire repasser 1 heure après ou une demi-journée après et se remettre sur ça. Sinon, moi, il y a des choses qui me sont arrivées, je vais passer 10 fois, 50 fois en fait le truc, j'y arrive pas. Et je refais ça le lendemain sur la même, et hop, ça vient tout seul. Et après, tu vas entendre autre chose, non? Ça va pas faire ça? Alors, je peux affiner en ralentissant la partie que j'étudie. Et en ralentissant, effectivement, bon, il y a des choses que j'entends mieux. Et là, c'est vrai que j'avais cru comprendre quelque chose et j'entends autre chose. Mais bon, voilà. Ouais, bah, c'est ça. Mais de toute façon, en ralentissant, il faut aussi se méfier, quoi. Faut pas. Enfin, en tout cas, hein, moi, c'est ce que je pense. Hein. De trop ralentir. Un PVE. Non, faut pas ralentir beaucoup. Voilà, il faut. C'est pas évident, hein, les gens s'en rendent pas compte, hein, mais. Et puis bon, c'est vrai que je pense qu'avec les années, j'avais pas cette oreille-là en fait, parce que bien souvent, bon bah je vais écouter des PVE et c'est vrai que en général les gens ils comprennent pas, mais parce qu'en fait je pense que c'est une question d'habitude, c'est une question d'habitude, d'expérience, à force de les travailler. C'est une question. Au début, moi quand j'ai travaillé avec Chrisou, en fait, j'entendais pas forcément. Et lui, il dit t'inquiète pas, c'est moi qui vais transcrire le message, mais ce que tu as fait au niveau nettoyage, etc., c'est très bien et ça lui convenait. Et après, je m'y suis mis et petit à petit, j'ai réussi à comprendre mieux. Et en gros, le cerveau, il demande quoi à une chose, c'est qu'est-ce que je dois chercher, qu'est-ce que je dois trouver. Et une fois qu'on sait ce qu'on a trouvé, on a une référence. Et là, on fait attention à ce qu'il faut éliminer, etc. dans sa tête. Et c'est le cerveau qui travaille. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai réussi à faire quelque chose. Mais c'est pas donné à tout le monde parce que avec l'âge, l'acuité auditive ou même visuelle pour les spectros, il y a des fois les gens ne pourront pas y arriver parce qu'il leur manque des fréquences, etc. Ou il y a des problèmes voilà. Il y a plein de choses qui diffèrent. Mais même dans la méthodologie à suivre, c'est d'avoir de l'entraînement et de se relâcher. Moi, je sais qu'il y a des choses que le matin,
de bonne heure, j'ai mon cerveau qui est très qui est reposé et ça passe mieux. Mais si je fais ça en plein après-midi, des fois, non, ça peut pas, j'arrive pas. Ouais. Il faut aussi dire aux personnes qui regardent, qui écoutent plutôt, regarder les PVE. Enfin, en tout cas, moi, je conseille de mettre un casque audio. Ah, il faut. Et d'utiliser un éditeur audio. C'est même audio. obligatoire. Parce que c'est vrai qu'on me le dit souvent, oui, mais je comprends pas. Mais je dis, oui, mais bon, est-ce que tu as mis un casque audio? Non. Bah, si, il faut mettre un casque audio surtout. Être isolé aussi des bruits parasites autour de soi, tout ça. C'est la concentration, quoi. C'est pour ça que moi, je décrypte surtout le soir très très tard. Parce qu'il n'y a plus de bruit. Enfin, voilà. Oui. C'est ça. Donc voilà, c'était mon petit passage. J'étais stressée. En tout cas, Laetitia, n'hésite pas à rentrer en contact avec Rissange et elle va te donner mes coordonnées. Et puis, si tu as des choses à faire parvenir, bah, je les traiterai. Eh ben, c'est gentil, c'est gentil. Merci. Bah, je vous souhaite bien le bonjour de la Bretagne, en tout cas. Et puis. Bah, je suis en bas de la Bretagne. Vernon, c'est ça. Bah, je suis à côté de Vernon. Ouais. Oui, donc c'est pas la Bretagne. Je suis au nord, je suis dans le Nord-Loire, donc puis sur la vieille carte, la vieille carte de Bretagne, je suis. Puis ma famille est de Redon, donc. Mais si c'est la Bretagne. C'est un truc. Ce sera toujours l'éternel débat. Nantes faisait partie de la Bretagne. C'est qui a changé les cartes? À ton avis, c'est qui? En même temps, moi, ça m'est égal. Hein. Ouais. Voilà. Non, en tout cas, merci pour ce live. Ouais. Bah, de rien. Merci. Merci pour ce live. Et puis, je sais pas si on m'entend ou pas. Une bonne fin de live. Et un bon dimanche. Ah ouais, d'accord. Il y a 10 il y a un décalage. Il y a un décalage. Vous faites il y a un décalage. Et juste, je sais pas ce qui se passe, il y a un bug ou quoi, je sais pas. Letty, est-ce que tu peux donner le nom de ta chaîne? Est-ce que tu as une chaîne? On nous demande. Oui. Ah bah, il est parti. Attends. Parti. Et puis là. Attends. Oh là, ah bah, Allô? Bon, oui. de toute manière, on n'entend plus. Elle nous écoute probablement. Oui. Je vais juste sortir 2 secondes du. Non, je crois qu'elle a dû. Ça. Elle a dû quitter. Elle a dû quitter. Ouais, bah, je pense qu'on va clore cette émission. Ouais, vas-y. Oui, bah, c'est bon. Vous m'entendez bien là ou pas? Oui. Ouais, bon. Dédé, donc toi, tu as un projet en cours. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Bah, en fait, j'ai le projet. Au début, je t'avais fait parvenir en fait ma DDLN box. Le but, c'était de faire une box qui me permettrait de communiquer avec les entités. Et on va dire, c'est pas un Ouija, mais ça va être le même but, c'est de former des mots, de les avoir en fait en transcription. C'est comme une machine à écrire en fait de prime abord. Mais pas que. Après, je vais essayer d'avoir un tout en un, de manière à traiter des PVE en direct, d'essayer d'intégrer des filtres, une box entre guillemets tout en un, et voire même essayer de faire d'extraire de la spectrographie, soit sur un écran ou soit sur une petite imprimante qui sert. Voilà, bon. Je veux voir comment on s'y prend. Mais en fait, il y a des choses qui j'ai vu sur pas mal de choses en niveau matériel pour TCI. Alors, il y en a qui utilisent de la reverb, des chambres d'écho, etc. Ouais, tout ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. Mais est-ce que je peux faire autrement? Je pense que oui. Je vais essayer. Donc, mon projet, c'est d'améliorer. Alors, je vais y aller étape par étape.
si on essaye déjà de communiquer avec de faire déclencher la DDLN box avec mes capteurs, bon, là d'accord. Et là, je vais monter en puissance, c'est-à-dire que je vais pouvoir élargir en fait cette box de manière à arriver à un résultat et puis que à la fin, au final, bah, soit les entre guillemets chasseurs de fantômes ou les enquêteurs pourront se servir, ou même vous, un kidam, pourrait en avoir une et puis l'utiliser quoi. Donc je vais essayer. Alors justement, par rapport à ce projet, sachant qu'en plus, en ce moment, tu es au chômage, est-ce qu'on peut t'aider? Bah, je vais essayer de, moi, ce que je vais faire, je vais mettre en lien, pas dans les prochains jours, je vais mettre mon lien PayPal et m'aidera qui voudra. Moi, je veux pas forcément essayer que l'on mette une cagnotte, etc. Ça va sentir un peu plus les gens à s'obliger à participer au projet. Oui. Moi, ce que tous les dons qui seront faits serviront évidemment à ce projet-là et éventuellement à ceux qui sentent que le boulot que je fais pour l'extraction des TCI, etc. S'ils sentent que je fais bien mon travail, pourront me récompenser sur ce que je fais, qui permettrait en fait aussi d'aller au projet, parce que bon, il y a des choses qu'il me faut. Bon, j'ai investi des trucs sur mes deniers personnels, mais comme je suis au chômage, je vais pas rouler sur l'or indéfiniment. Donc, je vais aussi monter mon entreprise. Alors après, orienter cette entreprise sur mon matériel que je veux faire, enfin mon projet, etc. Alors, ça sera peut-être en partie ou en totalité, je vais voir, mais il faut que je démarre. Voilà, c'est pour l'instant, je vais essayer de piquer le moins possible sur mon projet, enfin mes deniers perso. Et si par gentillesse, les gens veulent participer à ça ou me faire un don sans ce projet-là, pourquoi pas? Moi, ça me va bien. Voilà, c'est qui veut donner, donnera. Oui.